Comment comprendre que certains ont tant et d'autres si peu? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 février 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne. De la lumière et de la paix à votre cœur ainsi qu'à votre vie. Participez en envoyant vos questions ici. Ouvrez-nous votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question très importante. Elle dit cela. Ricardo, j'aimerais mieux comprendre la logique de Dieu. Il donne souvent des choses à des gens qui ne le méritent pas. Je vois des gens qui ont besoin d'argent et qui n'en ont pas, et d'autres qui font de mauvaises choses et en obtiennent. Je vois des gens qui n'apprécient pas la vie de couple et pourtant ils sont toujours avec un mari ou une femme et sortent ensemble. Et parfois, des personnes comme moi qui s'efforcent tant pour avoir un amour et n'en ont jamais. On dirait que Dieu n'a rien à faire de nous. Peut-être faut-il revoir un peu plus ce point de vue et les remplacer dans un prisme un peu plus large. Nous allons comme d'habitude retourner à notre base. Notre base est: que faisons-nous sur la planète Terre? Nous apprenons. C'est quoi la Terre? Une planète école, une planète hôpital, entre autres. Chacun de nous attire le genre de tests et d'expériences dont l'âme a besoin. Méfiez-vous de ces conclusions hâtives et très hâtives. Le fait qu'une personne dispose de ressources financières ne signifie pas qu'elle est plus ou moins privilégiée par Dieu. Au contraire, malheureusement, beaucoup de gens sont complètement perdus parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur argent. Ils s'endettent spirituellement, ils deviennent malheureux et esclaves de la matière. Demandez à cette personne plus loin quand elle se réveillera, même si c'est dans le monde spirituel. Si peut-être que ça n'aurait pas été mieux pour elle de se réincarner sans ce problème financier, jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte. De la même manière, vous pouvez trouver une personne sans argent, dans une vie pauvre, mais qui mène une vie heureuse et digne, malgré les difficultés. D'ailleurs, on voit beaucoup cela, comme l'inverse aussi, c'est clair. Des gens très spiritualisés et responsables avec de l'argent et des gens malheureux et souvent égocentriques même s'ils sont pauvres. Donc, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir quelque chose de matériel qui veut dire que la vie sera bonne ou mauvaise. La même chose se produit avec la santé. Chico Xavier avait plein de problèmes physiques. Il était aveugle d'un œil, n'avait qu'une vision de 30% de l'autre et il avait des problèmes de toutes sortes. Quelqu'un qui connaît un minimum l'histoire de Chico dira qu'il était triste. Un homme qui a semé le bonheur partout, un homme plein d'amour. Alors qu'en dites-vous? Si la personne qui est malade est une personne qui a été punie par Dieu, aurait-elle alors une vie difficile? Et combien de fois dans les prisons trouve-t-on des gens qui semblent bien physiquement, mais spirituellement, ils ont besoin d'un grand traitement spirituel? La vie change. Aujourd'hui, celui qui semble bien convenir à notre concept, malheureusement, il est peut-être sur le point de mettre le pied dans la boue et de ne pas en sortir. Johanna d'Angelis dit dans un de ses messages: « Eh bien, des fois, une personne dont les pieds sont sales de boue et qu'on aime juger, ce pourrait être la personne qui a réussi à entrer dans la boue et en sortir. » En bref, la loi divine nous place là où nous devons être. Que le choix que nous faisons soit le meilleur ou non, c'est une autre histoire. Nous devons comprendre. Dans la partie affective, vous citez votre cas, peut-être un peu triste parce que vous voulez avoir quelqu'un et pour l'instant, vous n'en avez pas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tant que ce grand amour ne vienne pas, la vie attend de vous que vous aimiez davantage, que vous appreniez des choses que vous n'aviez pas encore apprises. Et c'est peut-être pour ça que cet amour n'est pas encore venu. Parfois, nous sommes un peu tristes, pleins de colère, de révolte. Et cela nous empêche d'y voir clair.
nous ne remarquons pas les choses qu'il est important de remarquer. Soudain, vous vous préparez pour que, lorsque ce grand amour arrivera, vous soyez prêt à avoir le mérite d'avoir cet amour de la meilleure façon possible. Faisons confiance à la vie. Rien n'arrive par hasard. Tout a un but sacré quand nous prenons la vie et la chérissons. Merci pour cette question, elle est profonde. J'espère que d'une certaine manière, j'aurais pu vous aider, ainsi que tous ceux qui nous envoient des questions ici. Téléchargez l'application IRM officielle pour pouvoir obtenir vos pilules tous les jours. L'application est gratuite. Tout sera sur votre téléphone portable. Restez dans la paix de Dieu et à bientôt mes amis. À très bientôt.